Depuis plus de 8 ans, j'ai commencé les vidéos. À aucun moment, je pensais que j'allais en faire des centaines et encore moins arrêter d'un coup. Le 20 mars 2020, j'ai posté ma dernière vidéo. 2 ans. 2 ans pile se sont écoulés. Et si après 2 ans, je venais enfin vous expliquer un peu du pourquoi et du comment. Hey Bonjour à tous et à toutes. Hello. Bonjour. Yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en reviens pas que j'ai refait ça, ça me fume. Trop de changements dans ma vie, ça ne va pas du tout. Je sens que vous allez me demander pourquoi j'ai arrêté les vidéos. Et il y a vraiment plusieurs raisons en fin de compte. D'abord, je n'ai pas eu vraiment la force de continuer à faire des vidéos. Certains commentaires, certaines choses, en fait, je pense me prenaient trop dans mon petit ciboulot, prenaient trop d'espace et m'enlever en fait ce plaisir que j'avais simplement de partager avec vous. Et c'était une des premières raisons pour lesquelles je n'avais de moins en moins à continuer à poster. De poster. Le français n'est pas revenu en 2 ans malheureusement. Après je me suis rendu compte que je ne consommais plus réellement en fait de YouTube tout simplement parce que je n'aimais pas trop ce qui s'y passait. Le côté divertissement mais rapide, très très rapide, beaucoup trop rapide pour moi. Je me suis dit qu'en fait juste ça ne me correspondait plus avec la mode qui se passait en moment et j'étais devenue dans ma tête totalement has-been en fin de compte. J'aimais consommer du divertissement mais du long. Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Après, c'est passé crème celle-ci, non? Non. Pas genre vous habituer. Oui, 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 oui. Bref, je ne savais pas comment continuer tout en sachant que je voulais me plaire à moi et à vous. J'avoue que j'étais totalement perdue. Ce qui a fait qu'en fait, j'avais besoin simplement de me retrouver, surtout moi, afin de peut-être un jour, comme aujourd'hui, mieux retrouver vous. Je parle toujours aussi vite. Et donc, j'ai pris la décision il y a 2 ans maintenant. Donc, c'était en 2019, en juillet 2019, de reprendre un travail conventionnel. J'ai travaillé en vente, donc à Bordeaux, aux Galeries Lafayette, chez Thomas Sabo. Les marques de bijoux, vous me voyez depuis des années en veille. En fait, j'étais une grande fan et je me suis dit, en fait, j'ai besoin de revoir du monde, j'ai besoin d'en faire de la vente, quelque chose d'humain. Vous savez que j'étais travaillé dans un bar. Là, j'ai besoin de retrouver aussi le côté client, blabla au quotidien, de voir des têtes, de plus parler qu'à ma caméra. Et du coup, cette expérience, je l'ai adorée. Que ce soit mon équipe, ce que ça m'a apporté. Ça m'a tellement nourri pendant 2 ans. Aussi bien au niveau de mon ego, parce qu'en fin de compte, j'étais pas si mal en tant que vendeuse, donc je me suis dit, oh pire du pire, je me rendais compte qu'en fait, j'avais de quoi m'en sortir si en fait YouTube ne me plaisait plus trop. Mais j'étais là en mode genre, en fait, je sais que YouTube me plaît, mais j'avais juste besoin de me retrouver. Et tout ça m'a été apporté par ce travail. Cette confiance en moi, cette énergie, c'est le travail. Ça m'a vraiment apporté et je me suis vraiment rendu compte que j'en ai eu besoin. Et je suis tellement contente d'avoir fait la démarche de tout quitter. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même fermé mon entreprise, j'ai tout fermé du jour au lendemain pour vraiment être en CDI comme tout le monde. Ou beaucoup de gens en tout cas. Ça m'a permis de sortir et de ma zone de confort, de mes petits moments où j'avais vraiment du mal à gérer les réseaux sociaux et donc de sortir un peu plus des réseaux sociaux. Et ça m'a surtout reconnecté avec moi-même. Et je pense que c'est sympa aussi de temps en temps. Ouais. Bref, j'ai refait les bases, j'ai suivi une thérapie, je suis encore actuellement 1001 choses pour essayer de m'améliorer au quotidien afin de m'élever et de sortir de sentiers battus. Chantier. C'était un des deux, non? Je ne sais plus. Bref, j'ai quitté ce travail au bout de 2 ans tout simplement parce que je trouvais que j'avais fait le tour. Mon équipe me manque énormément parce que je les adore. Mes clients me manquent énormément parce que je les ai adorés. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment à leur côté. Mais j'avais besoin de retrouver cette créativité qui me manquait. Et je me sentais quand même dans une bulle dans laquelle je n'arrivais pas à exploser à l'extérieur de cette bulle. En fait, au travail, tout simplement. Donc j'ai quitté ce travail. J'ai redéménagé. Je suis revenue près de mes amis, de ma maman, enfin de ma famille, de mes proches, de ceux qui
qui je suis aujourd'hui, ceux qui m'ont soutenu pendant des années. Bien sûr, il y en a beaucoup à Bordeaux qui me manquent aussi, mais j'avais besoin d'un retour aux sources tout simplement maintenant que j'avais retrouvé cette envie de créer. J'avais besoin de reconstruire et peut-être me chambouler à nouveau la zone de confort et de revenir à la base où j'étais. Et je me suis dit, mais en fait, c'était pas le lieu qui gênait, c'était moi. Je devais en fait me trouver moi avant de faire quoi que ce soit de plus. Mais je vous ai jamais réellement quitté. C'est juste qu'en fait, je n'avais un peu marre de ce pseudo sweetie qui me sortait par les trous. Non, tous les trous. Pourquoi en choisir qu'un ou deux, hein, vraiment. Bref, j'en pouvais plus. Et en fait, sur Instagram, je suis toujours dessus, mais sous le nom de Gwen, tout simplement. J'ai voulu faire un retour aux sources. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir harcelé Instagram pour enfin avoir changé et avoir la certification à mon nom, prénom, surnom. Juste plus sweetie en fin de compte. Un truc comme ça. Mais surtout, depuis quelques temps, et vraiment, j'ai commencé à live sur Twitch. C'était quelque chose que j'adorais, je pense que vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore parler, j'adore les divertissements longs comme je vous ai dit juste avant. Quoi de mieux que Twitch pour le faire en fait. Et ça m'avait tout de suite tellement plu la première fois que j'avais lancé un live. Et sachez qu'en fait je live presque tous les jours sauf le week-end, le matin en live depuis que j'ai déménagé, sachant que j'avais déjà bien commencé avant. Et vous êtes tellement adorables, mais voilà. En fait je vous ai absolument pas lâché, juste j'ai totalement changé de plateforme sur lequel je me trouvais. Donc Instagram le côté plus créatif et Twitch pour le côté divertissement, le côté blabla, le côté chat, le côté que je me rends compte que j'ai énormément et que c'est très grave. Mais en tout cas c'est quelque chose qui me permettait d'avoir un équilibre que j'adorais. Et là, ce qui est sûr, c'est que je ne suis sûre de rien de ce que je vais faire sur YouTube en fin de compte. En vrai, je ne sais pas si je vais avoir les épaules pour accepter mon retour, mais et si je vois que ça me fait du mal, j'arrêterai. Mais en même temps, j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis là. En tout cas, ça fait quand même extrêmement plaisir de vous donner mes nouvelles parce que je vois que vous étiez nombreux à me voir sur d'autres chaînes et à ne pas comprendre pourquoi en fait j'avais abandonné ça. Et je suis désolée de pas avoir prévenu. Je savais quand vous arrêtez quelque chose et que ça met de plus en plus de temps et t'es là genre, je ne sais pas comment revenir, c'est foutu, c'est foutu. C'est terrible en fin de compte. Et je suis là genre, mais j'ai rien de très intéressant à leur raconter pour que je revienne. Et puis, à quel moment le niveau des 2 ans peut être plus intéressant. Vous voyez, il faut être à la hauteur. Les femmes YouTube, il y a un moment, il faut être à la hauteur. Et sur Twitch, je lance mon caméra. Et en réalité, la plupart du temps, ce que je dis n'est pas très intéressant. Mais pourtant, on passe un très bon moment. Nous, on passe un très bon moment, même si je suis pas très intéressante. Bref, merci beaucoup pour votre attente. Ou pour ceux qui ont abandonné en route, mais qui je ne veux pas du tout, et ou dont j'ai le petit mot entre les deux, et qui n'ont pas très bien, voilà. J'espère surtout que vous allez bien, et j'ai hâte de vous retrouver peut-être pour une suite de l'aventure, qu'elle soit courte, qu'elle soit grande, on ne sait pas à l'avance. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de la refaire un petit bout avec moi. Si vraiment vous n'êtes pas sûr au quotidien de savoir si je vais suivre ou pas sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre et sur Instagram ou sur Twitch. Que la bonne humeur, la gentillesse, tout nous quoi. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Je vais vous faire un bisou, après je fais. Pourquoi tu fais un bisou?